Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour une nouvelle série de tutoriels qui va porter sur le jQuery. Donc le jQuery, c'est un langage de programmation comme le CSS, le HTML, le PHP ou autre, et il va permettre au site d'être plus dynamique, enfin de rajouter d'autres fonctionnalités au site. Donc tout d'abord, on va aller sur le site de jQuery.com, enfin de jQuery, à savoir jQuery.com, et on va télécharger la librairie jQuery. Donc, download the compressed production jQuery 1.10.2. Hop, on va tout sélectionner, on copie et on va aller coller ça sur une page qu'on va enregistrer en tant que jQuery.js. Donc, tout ce code est totalement incompréhensible, autant pour vous que pour moi. Donc, je vais enregistrer cette page dans un dossier qui se trouve sur le bureau et ce fichier, je vais l'appeler jQuery.js. JS, c'est l'extension JavaScript ou alors jQuery. Donc, enregistrer. Ce code donc, va permettre d'interpréter tous les codes jQuery. Et voilà, donc c'est à ça qu'il sert. Donc maintenant, je vais vous montrer comment insérer ce code dans une page HTML et pouvoir utiliser le jQuery. Donc je vais vous faire un seul exemple et puis dans d'autres tutoriels je vous montrerai d'autres façons d'utiliser le jQuery. Alors on va ici créer une balise script src égale, je mets des guillemets, je ferme la balise script et ici on va joindre notre fichier jQuery.js. Voilà. En dessous de ça, donc c'est comme le CSS, on peut coder soit sur la même page, soit sur une autre page .js. Donc ici je vais coder sur la même page et dans un prochain tutoriel je vous montrerai comment coder sur une autre page. Donc script/script. Et ici on va rajouter, juste avant le script, on va rajouter une balise P qui va s'appeler, et on va mettre clique-moi dessus. Entre clic et le moi, un trait d'union, voilà. Et la balise P va avoir une classe qui va être P, tout simplement. Donc, je vais déjà enregistrer ça. Donc, dans le même dossier, et ça va être index.html. Index.html. Voilà, enregistré. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour le moment. Nous avons le clique-moi dessus. Si je clique dessus, il ne se passe rien. Alors, je vais juste enlever le grand L. Voilà. Donc, dans le script, on va appeler notre classe P, donc .p, et l'événement, click. Donc, c'est-à-dire que si l'utilisateur clique dessus, il va y avoir une fonction, function, parenthèse, puis on ouvre et on ferme les guillemets. J'ai oublié de mettre le point virgule à la fin du clic. Dans ces accolades, qui n'étaient pas des guillemets, on va rajouter un autre $. Et ici, non, pas de $, pardon, ça c'est pour autre chose. Donc ici, on va rajouter un alerte. Tu as cliqué. Voilà, après l'alerte, je rajoute un point virgule. Et vous allez voir que si je retourne sur ma page et que je l'actualise, si je clique sur le clique-moi dessus, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et il est marqué « Tu as cliqué ». Donc voilà, ça c'était une première application du jQuery. Je vais vous montrer ici ce qu'il se passe si on déplace la connexion à la librairie jQuery et qu'on la met en dessous du script. Alors, je vais actualiser, je clique dessus, il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, il charge notre code, et puis seulement après, il sait l'interpréter, mais il l'a déjà oublié, si je peux dire. Donc, il faut bien mettre la connexion à la librairie jQuery avant, et le code après.
Donc voilà, c'était une première partie pour vous expliquer en gros le jQuery. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment coder sur une nouvelle page et peut-être déjà quelques événements, je verrai. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à la prochaine. Salut!